Bonjour à tous, je suis Christy Sanson, présidente de l'association Merci les copines, le réseau. Aujourd'hui, je vous présente le parcours de Julie Sago. Elle a rejoint récemment notre association et présente son activité en tant qu'assureur indépendante. Vous verrez comment à partir de quelques rencontres, on peut finalement monter son entreprise et se découvrir l'âme d'entrepreneur. Très bonne écoute. Julie Sago, bonjour. Bonjour Christine. Comment ça va? Bien et toi? Ça va. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un podcast pour parler de ton parcours d'entrepreneur qui vient tout juste de commencer. C'est ça, petit bébé. Voilà, un petit bébé entreprise, un petit bébé entreprise dont on va parler. Mais pour pouvoir faire un bébé entreprise, d'abord, il y a tout un parcours, toute une histoire. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Et c'est de ça dont on va parler. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc Julie Sago. J'ai donc créé mon agence au mois de septembre, donc septembre 2020, spécialisée dans la protection financière. Donc toute la partie prévoyance, des sujets extrêmement gais, le décès, comme ça c'est fait, on n'en parle plus, l'arrêt de travail, l'invalidité, la santé, l'épargne, que ce soit l'optimisation de son patrimoine et l'optimisation de la transmission de son patrimoine, et la préparation de sa retraite. À savoir que concernant la retraite, il y a une seule certitude, il faut la préparer. Comment, ça se discute, mais il faut la préparer. Donc voilà pour l'activité. Alors, quand je te parlais aussi de ton parcours, c'est de nous raconter aussi toi, D'accord. Qui tu es, comment tu as fait pour te lancer. Je veux en savoir plus. Ça suffit. D'accord. Alors, j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où je suis partie très jeune de chez ma mère avec uniquement le bac en poche. Et à l'époque, je m'étais dit, ça sert à rien les études, je vais travailler. Donc, j'ai travaillé en boulangerie. Et le midi, on servait des formules de déjeuner ou autres. Et les tickets resto me faisaient rêver. Vraiment, à l'époque, pour la post-ado que j'étais, les tickets resto, c'était comme la Porsche pour les mecs. Et donc, un jour, j'aborde un client comme ça, que je trouvais assez sympathique et puis qui était ouvert. Il me dit, les tickets resto, vous avez trop de chance. Il me dit, moi, je bosse à la Sécu, je suis en CDD à la Sécu. Ils nous donnent des tickets resto. Si tu veux, vas-y, postule, envoie ton CV. Et voilà. J'essaye. J'ai envoyé mon CV. J'ai été prise à la Sécu pour un CDD de 6 mois. J'ai effectivement eu mes tickets resto et j'ai postulé pour être prise en CDI. Et là, ils m'ont pas prise parce que je n'avais que le bac. Bon. Donc, j'ai fini mon CDD. J'ai trouvé d'autres postes. Alors, toujours, alors pas à la Sécu, mais la mutuelle ou ce genre de choses. J'ai toujours été dans ce secteur. Et à chaque fois, j'essayais de postuler pour des CDI. Et à chaque fois, on me répondait, mais mademoiselle, vous n'avez que le bac. Ils ont des grilles ou autres, ils gardent pas. Donc, je me suis dit, je vais reprendre mes études. Donc, j'ai repris mes études en assurance, donc BTS assurance en alternance. J'étais dans ce domaine-là, donc je me suis dit, restons dans ce domaine. Et c'est vrai que l'assurance, on a en tête l'assureur voleur, la dépense obligatoire ou autre. Mais il faut se rappeler quand même que l'assurance a toujours accompagné le développement d'une économie. Le commerce maritime s'est fait grâce à l'assureur. À l'époque, il y avait des gens qui pariaient sur les voyages en disant, voilà, je te paye ton bateau, je te paye toute la mise en place du trajet et je serai remboursé si tout marche bien et que tu reviens sur la vente des marchandises ou autre. Les buildings à New York, il n'y a aucun gars, surtout avec la sécurité qu'ils avaient à l'époque, qui aurait accepté d'y aller et de risquer sa vie si on lui avait pas dit, moi, je prendrai soin de ta famille si t'arrive quelque chose. Tout ce qu'on a autour de nous, tout ce qu'on aime. Moi, personnellement, j'adore le chocolat. Le chocolat, s'il n'y avait pas eu le commerce maritime, voilà. Donc, l'assurance a porté notre société, en bien ou en mal, mais l'a porté. Et donc, c'est vrai que c'est un domaine, mine de rien, dont on se rend pas forcément toujours compte de l'utilité. Voilà pour l'assurance. Pourquoi l'assurance? Et donc, j'ai fait un BTS assurance en alternance. J'ai été gardée dans le groupe chez qui j'avais fait mon alternance une fois que j'ai eu mon BTS. J'ai tenté la licence, mais j'ai pas pu aller au bout pour diverses raisons personnelles. Et une fois que j'ai eu des enfants, la vie c'est un petit peu compliqué pour moi dans ce grand groupe.
C'est vrai que là, j'ai compris certains témoignages que j'entendais où je me disais parfois, non, mais ça n'existe plus à notre époque, c'est pas vrai. Bah si, on vous dit encore quand vous avez des enfants, vous cumulez les handicaps. Ce qui peut être un peu lourd à encaisser. Donc, j'ai décidé de quitter ce grand groupe. Pourtant, je travaillais vraiment sur un domaine que j'aimais beaucoup, les risques d'entreprise, un domaine très, très particulier où on assurait des grosses machines, des gros chantiers. C'était passionnant. Après ça, j'ai donc décidé de travailler dans quelque chose de plus proche de l'humain, dans une petite agence qui était près de chez moi. Et j'ai rencontré des gens qui venaient, qui me parlaient de leurs besoins, de leurs problèmes. Et il y a ce côté plaisant de répondre à une demande. Et puis un beau jour, on m'a dit, mais pourquoi vous ne vous installeriez pas à votre compte? Ah ouais, pourquoi je ne m'installerais pas à mon compte? Donc AXA m'a proposé une solution clé en main où on nous forme à une démarche commerciale, à toute une procédure, parce que c'est vrai que l'assurance de personnes, c'est un domaine très, très particulier. Donc j'ai été formée. Et puis, je suis accompagnée et soutenue par AXA depuis mon lancement. Et donc, je ne fais que de l'assurance de personnes, par contre. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve plaisant. Alors, est-ce que tu dirais que ton expérience dans un grand groupe t'a poussé à faire mieux ou c'est quelque chose qui t'a quand même un petit peu traumatisé en tant que femme, puisque c'est ce que t'en dis, hein, Ouais. Alors, en tant que femme, clairement, ça m'a traumatisée parce que j'ai entendu des choses que je n'aurais pas dû entendre et qui ont été normalisées. On m'a refusé des avancements qui étaient clairement justifiés au motif que j'avais mes enfants en bas âge et que du coup, j'allais pas être disponible. Et quand j'ai été me plaindre en RH, on m'a répondu mot pour mot, Madame, quand vous allez au restaurant, il y a le menu que vous lisez et il y a ce que vous recevez dans l'assiette. Donc, d'un point de vue humain, j'ai franchement été marquée par ça. Par contre, j'ai aussi ce côté revanche à prendre. Bah ouais, je suis une femme. Bah ouais, j'ai pas énormément d'études comparées aux ingénieurs ou autres que vous avez des fois dans vos services. Oui, j'ai des enfants, mais en attendant, j'arrive quand même à avancer et à porter un projet solide et qui marche. Donc, ce traumatisme m'aide quand même à faire mieux. D'accord. Pourquoi tu t'es redirigée vers une plus petite enseigne avant de te lancer? Pourquoi tu t'es pas lancée directement? Parce qu'au début, j'avais pas forcément ce projet en tête. C'est vraiment une proposition qu'on m'a faite qui a été un déclencheur, qui a fait tilt. Et j'avais envie d'une petite structure parce que j'avais envie de quelque chose de plus humain. Et là où je bossais, on parlait en milliers, en millions, milliards parfois. On perd un peu la notion des choses. Quand le gars se présente et qu'on dit à moins d'un million, c'est rien, on va redescendre sur Terre. Et l'avantage de la petite structure, comme ça, c'est faire aussi des choses plus proches de la vie de monsieur et madame tout le monde. D'accord. Alors, aujourd'hui, donc, tu t'es lancée, tu es maman. Maman de 2 enfants, Oui. deux acrobates. Comment on De fait toute erreur. comment on fait le chef d'acrobate avec 2 acrobates, justement? On serre les dents très fort. Voilà, quand la trottinette s'approche trop près des marches, on s'est dit ah, catastrophe. C'est vrai que c'est aussi une chance d'être à son compte pour ça, c'est qu'on peut mieux arranger son emploi du temps. Bon, malheureusement, quand on arrive aux urgences parce qu'il y a un front ouvert ou autre, l'emploi du temps, il se chamboule, hein, qu'on soit entrepreneur ou salarié. Mais mine de rien, j'ai cette facilité par rapport à d'autres de me dire bon bah je gère mes rendez-vous comme je veux. Donc ça aide. Les enfants aiment bien dire c'est maman le patron. Ça c'est un truc, ça leur plaît. C'est vrai que je leur ai expliqué l'entrepreneuriat de manière très basique. Hein, c'est où tu as un patron, où tu es le patron. Bon, voilà. Maman c'est le patron. J'aurais peut-être pas forcément toujours dû le dire comme ça, parce que des fois, ils comprennent pas que non, je peux pas venir jouer avec toi au Playmobil, mon chéri, j'ai du travail. Mais c'est toi le patron, tu fais ce que tu veux. Non, un patron ne fait pas toujours ce qu'il veut. Mais bon, on gère comme on peut. Et c'est vrai qu'avoir des enfants, surtout des enfants casse-cou comme les miens, ça m'aide encore plus pour mon travail, dans le sens où, vu que mon rôle, c'est de protéger les gens, quand je vois comment mes enfants sont casse-cou, je me dis, oui, vraiment, c'est nécessaire. Réellement. Aujourd'hui, quelles sont tes ambitions par rapport à l'entreprise que tu as montée?
vraiment qu'elle prospère. Alors, pas devenir une multinationale, je ne deviendrai jamais une multinationale, mais déjà être reconnue pour la valeur ajoutée que je peux apporter, pour les conseils que je peux apporter. Et quand on me dit, j'ai parlé de toi à un tel ou autre, ou quand j'entends, ah bah merci, j'avais pas compris, je me rendais pas compte, ça me fait mais super plaisir. Donc déjà cette reconnaissance déjà, et si j'arrive d'ici, je sais pas moi, 3-4 ans, à pouvoir embaucher quelqu'un, ce serait top. D'accord. C'est quelque chose donc qui te Ouais. t'as une vraie envie d'aller plus loin Ouais. avec. J'aimerais pouvoir le développer et vraiment pouvoir embaucher. J'aimerais aussi pouvoir prendre un alternant, une alternante, euh, parce que moi, ça m'a vraiment aidé. Moi, c'est quelque chose, l'alternance, ça a été un vrai tremplin. Quand on part comme ça de chez ses parents avec juste le bac en poche, qu'on paye son petit studio, reprendre des études, s'il n'y a pas l'alternance derrière, c'est très, très compliqué. Donc, je crois vraiment très fort dans l'alternance et j'espère un jour pouvoir rendre service comme on m'a rendu service. Bon. Alors, quand on entreprend, on sait bien que les rencontres sont importantes. Ah oui, extrêmement importante. Quelle est la rencontre qui, pour toi, est significative de ce qui se passe aujourd'hui? J'ai fait plein de rencontres qui ont été déterminantes dans ma vie. Il va falloir choisir là. Ça va être très très dur de choisir. Allez, je t'en laisse Je deux. peux pas. Bah, dans ce cas-là, mais ce sera pas. Je dirais ce fameux client dont je me rappelle même plus le nom avec ses tickets resto, qui m'a fait rêver avec ses tickets resto. Et parce que sans lui, je me serais pas remise là-dedans. Et je peux pas en choisir que deux parce que, et particulièrement là sur ces derniers mois pendant où j'ai lancé cette activité, déjà la personne qui m'a contactée de chez AXA en me disant lance-toi à ton compte, elle a été déterminante dans ce projet. Ensuite, j'ai rencontré donc par le biais des réseaux sociaux et des clubs d'affaires, notamment le club Protéines à Cergy, j'ai rencontré des personnes fantastiques, que ce soit Marie-Laure, Géraldine ou Sandra, et c'est elles qui m'ont mise en relation avec l'association Merci les copines. Donc je peux pas m'arrêter à une ou trois personnes. Il y en a eu beaucoup qui ont joué un rôle déterminant dans mon lancement. Une que je n'ai pas citée là, mais qui m'a mise en relation avec d'autres personnes de son entourage, qui m'a recommandé à son entourage. Je pense qu'elle se reconnaîtra. Je lui fais un gros coucou et vraiment, je lui dis un immense merci. Là, on est aux Oscars. J'avais dit une personne. Donc, j'avais laissé deux. Là, on est parti sur presque toute la Terre. Je veux bien. La liste s'arrête. Il faudrait bien qu'on s'arrête à quelques rencontres. Alors, je sais bien que c'est pas évident. Alors, dans ce cas-là, je sais bien que c'est pas évident parce que forcément il y a beaucoup comment dire d'interactions, surtout quand on entreprend comme ça, mais on a besoin d'interagir avec plusieurs personnes, et puis de faire aussi connaître son activité. Donc forcément on a aussi cette impression que quand ça marche, c'est parce que ça devait marcher. Il y a un petit côté un peu sans cette rencontre, ça n'aurait pas marché. Mais là, ce que je te demande, c'est de savoir à quel moment tu prends la décision qui fait que aujourd'hui, tu en es à être ton propre. Clairement, c'est quand j'ai rencontré cette personne de chez AXA, Anne Fontaine, qui m'a dit bonjour Julie, voilà, moi je vous propose de vous installer à votre compte, d'ouvrir votre agence. Si ça vous intéresse, on se rencontre, on discute, on peut vous accompagner et vous offrir une agence clé en main. Donc clairement. Avant ça, tu y avais pensé, toi? Avant ça, j'y avais déjà pensé plusieurs fois en me disant, quand je constatais des choses qui ne marchaient pas là où j'étais, moi j'aurais pas fait comme ça, moi j'aurais pas fait comme si, moi je verrais ça, mais pas plus que ça.
Bon. Parce que je ne savais pas non plus que, en tout cas pour parler du domaine des assurances, qu'on pouvait s'installer comme ça. Et c'est d'ailleurs la première chose que je lui ai dit. Et oh là là, ça me paraît trop tôt pour moi, j'aurais besoin d'être accompagnée. Finalement, c'est fait quand même. Voilà, Alors, on parlait quand même des personnes qui te poussent aujourd'hui dans cette aventure. Donc, il y a le réseautage, tu en as parlé un petit peu oui, tout à l'heure. Tu fais partie donc de l'association Merci les copines c'est depuis ça. très peu de temps. Cette association, mais aussi d'autres réseaux aident à développer son entreprise. Oui. Toi, qu'est-ce que ça t'apporte? Ah, clairement, déjà, ça permet de rencontrer d'autres personnes qui sont dans la même situation. Parce que quand on n'a pas autour de soi, que ce soit de la famille ou des amis entrepreneurs, on n'est pas compris. Moi, je le vois, je le vis en décalage complet avec mon entourage à ce niveau-là. Ils ont leur salaire qui tombe tous les mois, ils ont la sécurité de l'emploi, toutes les garanties sociales qui vont bien. L'entrepreneur, il est tout seul, il est perdu. Donc, c'est important de s'entourer. Donc, déjà, premièrement, ce point-là. Sortir aussi de chez soi et sortir la tête du guidon et rencontrer d'autres personnes, ça fait un bien immense. Et puis, après, en termes de visibilité, d'échange, de partage, c'est un accélérateur sensationnel. Alors, je vais revenir un petit peu sur ton activité. Mhm. Et juste avant le podcast, on a un petit peu discuté et on parlait de la difficulté d'avoir à vendre ses propres services. Parce Mhm. qu'avant, tu étais en agence, donc bon, c'est le client qui se présente à toi. Tout à fait. Là, tu as, la nouvelle casquette de vendeuse et donc tu le vis comment? C'est compliqué, c'est perturbant. Il faut se faire violence. C'est vrai qu'effectivement, les gens venaient avant et je répondais à un besoin. Là, maintenant, je vais vers les gens et je leur dis coucou, allô, vous avez besoin de quelque chose. Vous n'en avez pas forcément conscience, mais vous avez besoin. Et qui plus est, sur des sujets qui sont d'une gaieté sensationnelle. Donc, c'est vrai que quand je me suis lancée, naïvement, je pensais que les gens m'attendaient, que j'allais arriver, qu'ils allaient me dire ah, merci Julie, heureusement que vous êtes là. Je m'aperçois que la réalité, elle est légèrement tout autre. Vraiment tout autre. Donc, comment tu fais? Ah bah, il n'y a pas le choix. J'y vais, bonjour monsieur, bonjour madame. J'ai un truc à vous dire, hein. Vous allez mourir, c'est sûr, c'est certain. Le tout, c'est de savoir quand et quel impact ça aura. Alors, je le dis de manière beaucoup plus soft, hein, bien Alors, sûr. de savoir quand et de quelle manière, quel impact ça aura, Gay, hein. Non, mais en fait, quand je rencontre les gens, respire, Christy. oui, non, tout va bien. Quand je rencontre les gens, donc une fois qu'ils ont accepté de vraiment prendre le temps de se poser et qu'on prenne une heure pour en discuter, je fais tout un bilan avec eux, où je fais le point complet sur leur situation, où je tiens compte de leur situation familiale, personnelle, leur situation professionnelle, parce qu'on parle de la sécurité sociale, mais la sécurité sociale, c'est plein de sécurité sociale, que ce soit pour les salariés, cadres, non cadres. Après, l'indépendant, selon son statut, selon sa profession, il va dépendre de tel ou tel régime et il va avoir telle ou telle garantie. Donc, je tiens compte de cette situation professionnelle également. Le patrimoine, que ce soit le patrimoine immobilier ou le patrimoine financier, je tiens compte des contrats d'assurance qu'ils ont déjà mis en place. Donc, on regarde tout ça. Je les interroge aussi sur quelles sont leurs attentes et leurs objectifs. Et après, moi, dans un second temps, je reviens et je leur dis, bon, bah voilà, on a vu ce que vous aviez, on a vu ce dont vous auriez besoin. Voilà la situation maintenant telle qu'elle est. Là, il y a des trous, là, tout va bien. Je calcule les droits de succession, par exemple, si jamais l'un des deux venait à décéder. Je calcule les impôts, les charges, enfin, vraiment un bilan complet, comme un bilan comptable, actif, passif. Après, s'il y a des découvertes, je leur dis, bah, vous pouvez mettre ça ou ça en place. Là, vous êtes assuré 2 fois. Le gérant de SASU, par exemple, il va pouvoir décider de se rémunérer ou de ne pas se rémunérer et puis de se verser des dividendes. S'il se rémunère, on va considérer qu'il a un salaire, il va payer de l'impôt sur le revenu en fonction de son salaire, il va payer des charges en fonction de son salaire et la sécurité sociale en fonction de son salaire. S'il ne se rémunère pas, il y a toutes les charges qui baissent, mais la sécurité sociale en face, il va aussi perdre les garanties. Mais peut-être que finalement, il vaut mieux prendre un contrat d'assurance qui va venir le couvrir
sans avoir le risque qu'un ministre fonde une loi qui dise que maintenant il ne paye plus, il ne toucherait plus ça ou ça ou ça, et ça lui reviendrait peut-être moins cher que ce qu'il paye au total. Donc je les informe comme ça de toutes les possibilités qu'ils ont en fonction de leur situation. D'accord. Alors, et ils me font à peu près le même regard que ce que tu as fait. Écoute, j'écoute attentivement. Comment tu vois les choses dans 3 ans? Dans 3 ans, j'espère bien que j'aurai réussi mon lancement, que je serai implantée, que je serai un minimum reconnue sur mon secteur et que j'aurai pu avoir, j'aurai un collaborateur, un ou une collaborateur avec moi. D'accord. Comment on fait pour te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur LinkedIn. J'ai un profil sur LinkedIn. J'ai également une page Cabinet Sago sur Facebook. Je me suis récemment lancée sur Instagram, même si j'avoue que c'est pas là où je suis le plus à l'aise. Et j'ai également une page Agence AXA et Google My Business, donc les réseaux sociaux. Pardon? Tu es située où? Sur Le Pec, à côté de Saint-Germain-en-Laye. Et donc, tu fais partie de l'antenne de Poissy. L'antenne de Poissy, tout à fait. D'accord. Bon, bah c'est bien. Je crois que là, on a toutes les infos, non? Je crois qu'on a fait le tour. Oui, je pense qu'on te connaît un petit peu mieux. On peut aussi faire du réseautage avec toi, faire du réseautage avec tous les membres de Merci les copines, tous les mois, sur plusieurs antennes, donc à Poissy, à Cergy, bientôt Gisors aussi. Le but, c'est de faire connaître les entreprises. Aujourd'hui, ce podcast aussi sert à ça. Il sert à faire en sorte qu'on connaisse un petit peu mieux, qu'on comprenne un petit peu mieux ton activité, mais aussi celle de tous les membres, qu'on comprenne un petit peu qui vous êtes, comment on fait pour se lancer quand on est entrepreneur, parce que ton parcours, il peut inspirer aussi d'autres personnes, nous donner envie aussi à quelqu'un qui est sur le point de se lancer. Est-ce que je fais le bon choix? Comment ça se passe quand on se lance comme ça? Est-ce que ça se fait comme ça? Et puis souvent, à entendre d'autres personnes, pourquoi pas moi? Oui, et puis on s'inspire aussi. On s'inspire en se disant, voilà, c'est-à-dire que c'est possible. Il y a des gens comme moi qui le font, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, merci beaucoup, Julie, d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Merci, Christy, pour ta proposition et puis pour tes questions, justement. Avec plaisir. Merci pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, Instagram et LinkedIn à Merci les copines le réseau, mais également sur notre chaîne YouTube Merci les copines le réseau et laissez vos commentaires. Nous avons aussi notre site internet via lequel vous pouvez nous contacter www.mercilescopines.fr. À très bientôt.